Heureux de vous retrouver sur AB School. Si tu es élève en classe de 3e, cette vidéo est faite pour toi. Nous allons débuter par un petit problème. Ici, Pythagore voudrait connaître la longueur du côté AB qui représente l'hypoténuse de notre triangle rectangle en C. En appliquant dans le théorème qu'il a lui-même construit, je parle du fameux théorème de Pythagore que vous avez vu depuis la classe de 4e. Il conclut donc que AB carré égale à BC carré plus AC carré. Et donc, en faisant une simple application numérique, on aura AB carré égale à 1 au carré plus 1 au carré, ce qui nous donne bien 2. Donc, en fait, on aura AB carré égale à 2. Sauf qu'on se rappelle qu'on voulait la longueur du côté AB et non AB carré. Il s'agira donc ici de se demander, mais quel est le nombre qui, étant élevé au carré, nous donne pour résultat 2? Nous allons répondre à cette question dans cette vidéo qui parlera de la racine carrée d'un nombre réel. Et c'est tout de suite après le générique. Commençons donc par une définition. On peut déjà se demander, mais c'est quoi la racine carrée d'un nombre réel? La racine carrée d'un nombre réel positif A est simplement le nombre réel positif x tel que x carré égale à A. On note simplement x égale à racine carrée de A. Le symbole que vous voyez qui est pointé par le curseur là, ce symbole là s'appelle le radical. Et lorsque je mets A en dessous, ça va se lire racine carrée de A. On peut se demander, mais tout à l'heure, on voulait définir la racine carrée d'un nombre réel. Mais là, nous avons défini la racine carrée d'un nombre réel positif. Qu'en est-il des nombres négatifs? On va donc noter ici que la racine carrée d'un nombre réel n'existe que si ce nombre réel est positif ou nul. Donc, la racine carrée des nombres réels strictement négatifs n'existe pas. On peut donc dire par exemple que racine de moins 5 n'existe pas. De la même manière, on peut dire que racine de moins 2, racine de moins 4, racine de moins 10 n'existe pas. Simplement parce que ces nombres sont strictement inférieurs à 0. Maintenant que nous avons présenté la racine carrée d'un nombre réel, on peut se demander, mais comment est-ce qu'on fait pour la calculer? On dira donc ici que pour calculer la racine carrée d'un nombre réel, positif bien sûr, on utilisera simplement la touche radicale présente sur la calculatrice. C'est cette touche là qui est pointée par le curseur qui est la touche radicale. Il s'agira donc ici simplement d'appuyer sur la touche radicale et ensuite appuyer sur le nombre dont on veut connaître la racine et enfin sur égal, et là on aura le résultat. Pour certaines autres calculatrices, il faudrait plutôt d'abord appuyer sur le nombre dont on veut connaître la racine et ensuite appuyer sur la touche radicale. Mais le résultat sera le même. On peut donc voir ici que racine carrée de 0 sera égale à 0. Racine carrée de 2 sera égale à 1,4142. Il y a des points de suspension là en fait qui marquent qu'après le chiffre 2, il y aura d'autres chiffres, plus précisément une infinité de chiffres. De la même manière, racine de 3 c'est 1,73² avec ces mêmes points de suspension là qui marquent qu'il y aura en fait une infinité de chiffres après le chiffre 2. Maintenant donc que nous avons appris à calculer la racine carrée d'un nombre à partir de la calculatrice, nous allons donc vous lister quelques racines carrées très importantes que vous devez connaître par cœur. On voit donc ici que racine carrée de 1 c'est racine carrée de 1 au carré, ce qui nous donne 1. On note ici que 1 c'est encore égal à 1 au carré. C'est pour cela que racine de 1 c'est encore égal à racine de 1 au carré. De la même manière, racine carrée de 4 c'est encore égal à racine carrée de 2 au carré, ce qui nous donne 2. On voit également que 4 c'est égal à 2 au carré. C'est pour cela que racine carrée de 4 c'est encore égal à racine carrée de 2 au carré. De la même manière, donc, on voit que racine carrée de 9 c'est encore égal à racine carrée de 3 au carré, ce qui nous donne 3. Ou encore racine carrée de 16 c'est encore égal à racine carrée de 4 au carré, ce qui nous donne 4. On peut continuer ainsi jusqu'à racine carrée de 81 qui est encore égal à racine carrée de 9 au carré, ce qui nous donne 9. Ou encore racine carrée de 100 qui est égal à racine carrée de 10 au carré, ce qui nous donne 10. On peut aller plus loin pour les plus curieux en disant que racine carrée de 121 sera encore égal à racine carrée de 11 au carré, ce qui nous donne 11. Et racine carrée de 144 sera égal à racine carrée de 12 au carré, ce qui nous donne 12. On remarque donc que lorsqu'en fait on veut calculer la racine carrée d'un nombre élevé au carré, la racine carrée et le carré vont simplement sauter. Mais je précise ici que cela n'est valable que si le nombre était à la base positif. Nous allons donc voir cela plus en profondeur et c'est dans les propriétés. Passons donc à ces fameuses propriétés. Nous commençons déjà d'abord par nous donner deux réels A et B, positifs bien sûr. La racine carrée de A est un nombre réel positif ou nul.
En fait, ici, il faut savoir que lorsqu'on calcule la racine carrée d'un nombre, on va également trouver un nombre qui sera positif ou bien nul. De la même manière, donc, on passe à la propriété suivante qui nous dit que la racine carrée de a fois b, c'est égal à la racine carrée de a fois racine carrée de b. Donc, en fait, la racine carrée du produit, c'est égal au produit des racines carrées. Nous l'appliquons dans un exemple où nous voulons calculer racine carrée de 36. Nous savons que racine carrée de 36 c'est encore égal à racine carrée de 6 au carré, ce qui nous donne donc 6. Mais nous pouvons retrouver ce résultat autrement. Nous voyons donc que racine carrée de 36 c'est encore égal à racine carrée de 9 fois 4, simplement parce que 36 c'est en fait 9 fois 4. Et donc ça va donc nous donner, en appliquant la propriété, racine carrée de 9 fois racine carrée de 4. Or nous savons que racine carrée de 9 c'est 3 et racine carrée de 4 c'est 2. Le résultat sera donc 3 fois 2 qui nous donne bien également 6. Donc cette propriété est bien vérifiée pour cet exemple. Nous passons donc à la prochaine propriété qui est ici la racine carrée d'un quotient. Mais nous allons ajouter ici que le dénominateur doit être non nul. Donc si je veux calculer la racine carrée du quotient de A par B, il faudrait que je me rassure que B soit non nul. La propriété nous dit donc que racine carrée de A sur B sera en fait égal à racine carrée de A sur racine carrée de B. Donc en fait ici la racine carrée d'un rapport c'est en fait le rapport des racines carrées. Et nous pouvons donc l'appliquer dans cet exemple où il est question de calculer racine carrée de 49 sur 4. Vous pouvez le calculer avec la calculatrice. Nous allons retrouver le résultat autrement en voyant que racine carrée de 49 sur 4 c'est en fait égal à racine carrée de 49 sur racine carrée de 4, ce qui nous donne donc 7 sur 2. Nous passons donc à cette autre propriété qui est ici le carré d'une racine. Cette propriété-là nous dit que racine de A, le tout au carré, nous donne A. Donc en fait, lorsque je calcule la racine d'un nombre et je lève le résultat au carré, je vais trouver ce même nombre. Nous pouvons l'appliquer avec un exemple. Lorsqu'on veut calculer racine de 2, le tout au carré, le résultat nous donne 2. Vous pouvez le vérifier aisément avec votre calculatrice. On voit donc ici que racine de 2 est le nombre que Pythagore cherchait en début de vidéo. Évidemment, on constate que racine de 2 au carré nous donne bien 2. Et à la base, rappelez-vous qu'on cherchait un nombre qui, étant élevé au carré, nous donnait 2. On voit donc clairement ici qu'il s'agit de racine de 2. Le problème donc qu'on avait en début de vidéo est déjà résolu. Nous passons donc à la prochaine propriété qui est ici la racine d'un carré. Elle est un peu plus générale par rapport à celle que nous avons donnée lorsque nous parlions ici de certaines racines à connaître par cœur. Elle nous dit donc que racine carrée de x carré égale à x si le x est positif et moins x si x est négatif pour tout nombre réel x. Nous allons l'appliquer dans un exemple pour que vous puissiez bien le voir. Nous allons donc ici calculer racine de 11 au carré. Racine de 11 au carré, c'est en fait égal à 11, tout simplement parce que ici, x vaut 11 qui est positif et donc le résultat sera bien 11. On voit ici que la racine et le carré ont simplement disparu pour nous donner simplement le résultat qui était sous radical, bien sûr, sans le carré. De la même manière, donc, on veut calculer racine carrée de moins 11 le tout au carré. Le résultat ne sera pas ici moins 11, simplement parce que nous avons dit que la racine carrée d'un nombre est toujours un nombre réel positif. Comme ici, x vaut moins 11 qui est négatif, le résultat sera donc moins 11, ce qui nous donne 11. On fait donc cette dernière remarque qui nous dit que la racine de x le tout au carré n'est pas toujours égale à racine de x carré. En fait, vous dit simplement que le carré d'une racine n'est pas toujours égal à la racine d'un carré. Il faut noter ici que le carré d'une racine d'un nombre n'est pas défini si ce nombre est négatif, tandis que la racine de son carré sera définie qu'il soit négatif ou positif. Déjà, si le nombre est négatif, son carré lui sera positif, et donc la racine carrée de ce carré va bel et bien exister parce qu'il s'agit d'un nombre positif. Cette vidéo arrive à son terme, j'espère qu'elle t'aura aidé à bien comprendre la notion de racine carrée. Si tu l'as aimé et que tu aimerais voir davantage de nos vidéos, je t'invite à t'abonner à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune autre de nos vidéos. Je t'invite également à aller dans les liens qui sont présents dans la description pour t'abonner à notre chaîne Facebook et WhatsApp et rejoindre notre grande communauté afin de mieux réussir dans ta classe. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Passe une bonne journée.